Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 mai. À la une de l'actualité, le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres. Il a été décidé, entre autres, la revalorisation des pensions et des allocations de retraite de l'ordre de 11 à 15%. Le dossier de la mémoire ne s'érode pas avec le temps ou l'oubli et restera au cœur de nos préoccupations, a affirmé le président de la République à la veille des commémorations du 8 mai 45. Air Algérie lance une offre famille, des prix promotionnés depuis et vers l'Algérie, largement salués par les clients. Les détails dans ce journal. L'Algérie condamne fermement l'offensive sioniste à Rafah. Les forces sionistes terrestres ont pris possession du passage frontalier dans cette zone après d'intenses bombardements. Nous ferons le point dans cette édition. Nous irons ce soir sur les hauteurs de la Casbah où des cafés et restaurants offrent des vues imprenables sur la baie d'Alger et des moments de convivialité dans ces lieux remplis d'histoire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune a présidé ce mardi une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés des projets de loi relatifs à plusieurs secteurs. Il a été question de la revalorisation des pensions et des allocations de retraite, les statuts des corps médical et paramédical et le suivi de l'état d'avancement de l'opération de numérisation. Au menu également un exposé conjoint sur la production et la distribution des lubrifiants en Algérie et le projet de loi relatif à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets. Et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Amel Bouarba en direct de la présidence de la République. Amel, bonsoir. Que peut-on retenir de ce Conseil des ministres ? Effectivement, Sabrina, le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres qui a abordé plusieurs points phares, dont celui relatif aux pensions des retraites. Lors de cette réunion, le président de la République a ordonné la revalorisation des pensions et des allocations de retraite pour toutes les catégories professionnelles avec des augmentations allant de 10 à 15%, de quoi permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Pour le président de la République, cette augmentation incarne l'intérêt accordé par l'État aux retraités en reconnaissance du travail fourni durant l'exercice de leur activité professionnelle. Concernant le secteur de la santé, le président a approuvé les projets relatifs au statut des corps médical et paramédical. Le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé pour poursuivre la préparation des textes juridiques pour prendre en charge cette corporation. Concernant les intérêts bancaires, le président de la République a instruit le ministre des Finances de revoir les intérêts bancaires élevés qui sont, a-t-il dit, en contradiction avec la politique d'investissement engagée par l'Algérie, une politique qui vise à encourager l'économie nationale. Voilà ce qu'il y avait à dire, Sabrina, concernant cette réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le chef de l'État. Merci Amel Bouarba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de la présidence de la République. Il y a eu lieu aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres et à la veille de la journée nationale de la mémoire commémorant le 79e anniversaire des massacres du 8 mai 45, le président de la République Abdelmajid Tebboune adresse un message au peuple algérien. En voici le contenu. Nous célébrons le 8 mai, la journée nationale de la mémoire, et à cette occasion, nous nous remémorons les massacres du 8 mai 45 perpétrés par le colonialisme dans un acte de haine et de sauvagerie extrême pour réprimer le mouvement de résistance nationale qui a conduit à de grandes manifestations. Le peuple algérien s'est soulevé pour exprimer son aspiration à la liberté, à l'émancipation. Ce fut alors l'annonce
retentissante de l'imminence du déclenchement de la lutte armée le 1er novembre 1954. Dans ce soulèvement historique et mémorable, le peuple algérien a été l'artisan d'une épopée à Sétif, Guelma, Kharrata, Intimushent et dans d'autres villes algériennes qui a surpris et dérouté le colonisateur au point de commettre un génocide, un crime contre l'humanité, offrant au monde un spectacle terrifiant et horrifiant, incarnant un moment décisif de l'histoire et en transformant les luttes du mouvement national au fil des décennies en affrontements armés dirigés par la suite par des hommes imprégnés de l'esprit militant qui ont déclenché la guerre de libération et l'ont mise dans la rue pour la voir portée par tout un peuple. Nous avons fait de l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945, dont le peuple a payé un lourd tribut avec 45 000 martyrs. Nous en avons fait une journée nationale de la mémoire, en glorification des chapitres du parcours national, riche en lutte de génération en génération, depuis que le colonisateur a foulé notre terre pure. Les manifestations du 8 mai 1945 ont été l'une des étapes les plus sanglantes de l'histoire contemporaine et font partie des exemples les plus expressifs de la résistance au colonialisme et de l'attachement à la liberté et à la dignité. Elle constitue l'un des plus grands exemples dans le monde de l'ampleur et de la profondeur des sacrifices et des tragédies vécues par les peuples colonisés, un prix qu'ils ont dû payer pour leur affranchissement de l'oppression et de la domination et pour le recouvrement de leur souveraineté nationale. L'intérêt de l'État pour la question de la mémoire repose sur l'appréciation de la responsabilité nationale dans la préservation du legs glorieux des générations et découle de la fierté de la nation de son passé honorable, mais aussi des immenses sacrifices du peuple dans l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie en vue de repousser les convoitises et barrer la route aux ennemis qui n'ont eu de cesse de tenter d'avoir raison de son unité et de sa force. Leur filiation continue à ce jour à cibler notre pays. Le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandage. Il restera au centre de nos préoccupations jusqu'à ce qu'il jouisse d'un traitement objectif, audacieux, qui rende justice à la vérité historique tout en soulignant notre orientation vers l'avenir dans un climat de confiance. Je considère que la crédibilité et le sérieux sont une revendication fondamentale en vue de parachever les mesures et les démarches inhérentes à ce dossier sensible et délicat et à ce qu'il représente pour le peuple algérien fier de son long parcours militant national et de sa lutte armée amère. Et fidèle au Shuhada et au message de novembre, alors que nous commémorons cet anniversaire en signe de glorification de notre histoire nationale et en consécration du principe de fidélité à ses artisans au prix de rivières de sang, nous nous inclinons avec déférence à la mémoire de leurs âmes pures et renouvelons notre fidélité à leurs serments et à la préservation de leurs legs et leur mémoire, tout en suivant leur voie vers une Algérie forte et souveraine. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs. Fin du message du président de la République à l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Dans l'actualité, représentant le président de la République, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chalfa, prend part à partir de ce mardi à Nairobi, au Kenya, aux travaux du sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Ce sommet qui s'étalera sur 3 jours vise à réunir l'ensemble des parties et acteurs concernés pour mettre en lumière le rôle des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable et favorable de l'agriculture en Afrique. Lors de son allocution, Youssef Chalfa a exposé les réalisations algériennes dans le domaine des efforts, ces efforts et également dans le renforcement de l'usage des engrais visant à développer la production nationale agricole et augmenter la productivité. Je vous invite à l'écouter. La participation de l'Algérie à ce sommet de haut niveau est l'occasion de présenter les efforts accomplis par notre pays en matière de production d'engrais ainsi qu'en matière de renforcement de l'utilisation des engrais pour l'amélioration de la production agricole. Depuis 2022, plusieurs projets structurants ont été lancés, à l'instar du projet de phosphate intégré
qui permettra l'extraction et le traitement de 10 millions de tonnes de phosphate brut et la transformation d'1,2 milliard de mètres cubes de gaz naturel pour produire environ 6 millions de tonnes de fertilisants par an, en plus de la construction d'un complexe industriel de transformation de 700 000 tonnes de phosphate traité pour la production de phosphate alimentaire. مركب صناعي لتحويل 700 ألف طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي. Et dans le cadre de sa visite à Khanchla, qui s'est achevée hier soir, le ministre de l'Intérieur a mis en avant le rôle positif de la société civile en tant que lien entre le citoyen et les institutions de l'État. Brahim Malad s'exprimait lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, des élus locaux et des notables de la wilaya. Il a affirmé que les efforts se poursuivraient pour faire de la société civile une force de proposition à même de porter les préoccupations des citoyens au pouvoir public et qui les étudieront et y répondront. Un des projets qui entre dans le cadre du programme de développement de Khanchla, justement, la station d'épuration des eaux usées de Babar. Les travaux de réalisation sont presque achevés et permettront de drainer 6200 mètres cubes d'eau destinés à l'agriculture et à l'industrie. Reportage de Naïma Louali. Surface de 7 hectares, les travaux du génie civil de la nouvelle station d'épuration sont achevés à 100%. Reste que la mise en place des équipements adaptés pour enfin mettre en service d'ici 2025 cette station flambant neuve. On a commencé les travaux en novembre 2022. Nous comptons remettre le projet dans moins de 24 mois et je peux vous dire que nous avons respecté les délais. 80% des ouvriers sont de la région. D'une capacité de 6200 mètres cubes jour, ce gros ouvrage peut résister jusqu'à l'an 2040. De plus, une 4e ligne est d'ores et déjà réservée en prévision de l'évolution démographique dans la région. L'enveloppe budgétaire de ce projet est de 250 milliards de centimes. Les objectifs de cette station d'épuration, c'est d'abord la protection du barrage Babar contre la pollution, le recyclage des eaux épurées dans les zones industrielles et agricoles et enfin la lutte contre les MTH. Une fois l'eau épurée, celle-ci ira irriguer quelques 200 hectares d'une terre agricole mitoyenne. Ce système d'économie circulaire est une véritable aubaine pour une région certes fertile mais semi-aride. Agriculture et direction le périmètre de Gassitoui et la Ouelgla où la campagne moisson-battage a débuté. Les prévisions indiquent une hausse de la production pour cette saison et cela grâce au soutien à l'investissement. Les agriculteurs redoublent d'efforts pour mener à bien l'opération. Les détails par Aïssa Toumi, commentaire de Yasmine Massaouti. Une campagne moisson-battage qui s'annonce prometteuse pour les agriculteurs de la wilaya de Ouelgla. Pour cette saison, une production de plus de 277 000 quintaux de céréales est attendue. Tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement de l'opération lancée depuis le périmètre agricole Hassil Hdaou à Gassitoui. La superficie dédiée aux céréales est estimée à 5800 hectares, plus de 4800 hectares réservés au blé dur, 409 hectares à l'orge, 360 au blé tendre, le reste est dédié à d'autres productions fourragères. La superficie totale que nous avons cultivée la saison dernière est de 810 hectares, dont 750 hectares de blé dur et 60 hectares de blé tendre. Nous prévoyons la mise en service d'autres pivots pour atteindre un total de 35 pivots sans compter les puits en cours de forage. L'extension des zones irriguées a contribué à la croissance des pôles agricoles, enregistrant une augmentation de 38% par rapport aux années précédentes. Cette augmentation découle des mesures incitatives mises en place pour soutenir les agriculteurs. La capacité de stockage des récoltes est d'environ 122 000 quintaux, dont près de 70% sont des semences classiques. Il est impératif d'œuvrer à la création de nouveaux périmètres agricoles et d'exploiter le maximum de terres cultivables. En plus des moyens mis en place, nous envisageons l'ouverture de nouveaux parcours, l'électrification de davantage de terres agricoles, ainsi que la facilitation des opérations de forage des puits. Le pôle agricole de Gassitoui illustre la croissance rapide de la filière céréale dans la région. Développement attribué notamment à l'intérêt croissant porté par les investisseurs au domaine agricole en général
et aux cultures stratégiques en particulier. Attisé par les mesures incitatives déployées par les hautes autorités afin de booster la filière. Bonne nouvelle pour les clients Air Algérie. La compagnie nationale lance une offre famille. Des prix promotionnés depuis et vers l'Algérie pour les personnes voyageant en famille. Une première du genre saluée par les clients. Les détails par Saïda Mayouf. Baptisée Ousra, la compagnie aérienne nationale Air Algérie lance une nouvelle offre pour les familles. Qualifiée par d'aucuns de révolutionnaire, cette formule proposant de fortes réductions tarifaires vise à rendre le voyage plus abordable et plus accessible aux familles voyageant vers et depuis l'Algérie. C'est une offre qui n'a pas eu de précédent, parce que depuis, on va aller un peu plus loin, peut-être depuis l'indépendance, il n'y a pas eu une réduction tarifaire de cette ampleur. Si on prend en considération la période de voyage qui est étendue du mois de juin au mois de septembre, ce qui correspond à Air Algérie pour la période la plus haute, c'est la saison estivale. Cette offre a des conditions, les conditions, ce qu'on appelle nous d'éligibilité. Alors, cette famille, il n'y a pas de limite dans le nombre, il y a une limite dans l'âge. Les enfants doivent avoir moins de 20 ans. La particularité, même le couple, le papa et la maman ont droit à cette offre. Les citoyens rencontrés au niveau de l'agence terminale d'Alger Centre considèrent le lancement de tarifs Ousra tel une véritable bouffée d'oxygène. On félicite cette initiative, elle est louable. Espérons que ça va durer. C'est une bonne chose. On remercie la compagnie Air Algérie de cette bonne volonté pour essayer d'avoir des meilleurs prix pour les familles nombreuses. Répondant à une stratégie nationale visant à mieux servir le citoyen, Air Algérie, avec cette offre généreuse, Ousra encourage et facilite le voyage pour sa clientèle. On est comblé et amplement satisfait. Et comment peut-il en être autrement alors que l'offre est considérée comme imbattable pour les familles? On a même cumulé, il y a ce qu'on appelle la réduction enfant, qui est une réduction internationale. Elle est cumulable avec la première réduction. Air Algérie offre plus de 70% sur le tarif et on le cumule avec le tarif enfant. Et on le cumule avec le tarif bébé aussi, qui sont des réductions internationales, c'est des normes internationales. Il y a plusieurs canaux de réservation ou d'achat. Alors il y a les agences Air Algérie sur les 58 wilayas, il y a les agences à l'étranger, il y a l'application, et il y a le site web, et il y a la télévente. On peut faire même les réservations et nos achats par téléphone. En offrant une opportunité unique aux familles de voyager ensemble à des tarifs on ne peut plus promotionnels, Air Algérie entend par là offrir à sa clientèle des vacances d'été à travers un budget réduit, et ce à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Dans le cadre de l'exécution du programme annuel de préparation au combat 2024, validé par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, le commandement des forces de défense aérienne du territoire a conduit un exercice de recherche et de sauvetage d'un aéronef en détresse, Sarex 2024, en zone désertique dans la wilaya de Raddaya, 4e région militaire, avec la participation des différentes structures du ministère de la Défense nationale et les instances civiles de la wilaya. Yannis Saïd Pelkassim. Les vents forts et les tempêtes de sable qui ont accompagné les manœuvres de recherche et de sauvetage d'un avion civil en détresse ont grandement contribué à tester et à évaluer l'efficience opérationnelle des personnels et des moyens dans les zones désertiques. L'exécution de l'exercice Sarex 2024 vise à tester la réaction des autorités militaires et civiles lors d'une catastrophe aérienne, tout en vérifiant l'application du plan national de coordination des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, avec l'évaluation et la coordination de la gestion des opérations de recherche et de sauvetage. Après localisation du lieu du crash de l'avion et l'activation du plan d'intervention de recherche et de sauvetage, les missions sont attribuées et chaque acteur devra accomplir ses tâches avec la rapidité et le professionnalisme nécessaires. Nous avons introduit un moyen aérien relevant du commandement des forces aériennes afin de rechercher et de localiser les débris de l'avion qui s'est écrasé. Nous avons également mis en service 2 centres de commandement, le premier fixe au niveau de la wilaya et le deuxième opérationnel sur les lieux du crash.
Après le sinistre, le Wali, premier responsable régional, est informé pour l'activation des paramètres du plan de sauvetage et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels. Toutes les interventions ont été au niveau requis, s'agissant notamment de l'équipement lourd comme les hélicoptères et les avions relevant de l'armée nationale populaire qui ont accompli leur mission comme il se doit. Tous les acteurs étaient présents en force et la coordination était au niveau requis. L'exercice a été couronné de succès et a atteint ses objectifs, notamment ceux relatifs à la valorisation des connaissances, au partage d'expériences et à l'évaluation de la coordination entre les forces militaires et civiles. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts les opérations militaires entreprises par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, en préparation de l'offensive terrestre contre cette enclave palestinienne. Cette escalade dangereuse, annonciatrice d'un massacre sans précédent et d'une véritable catastrophe humanitaire, démontre que les forces d'occupation sionistes et expansionnistes comptent poursuivre l'exécution de leur plan visant l'extermination du peuple palestinien et le déplacement de ceux qui resteront. Par cet acte, les forces d'occupation démontrent encore une fois qu'elles n'attachent aucune importance à la décision de la communauté internationale portant la nécessité de l'accélération de la mise en place d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et l'impératif d'enclencher un processus politique garantissant l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain. Chose qui s'impose comme la seule solution juste, pérenne et définitive à ce conflit. De ce fait, l'Algérie appelle la communauté internationale à agir de façon urgente, immédiate et radicale afin de faire pression sur la force coloniale et de cesser de lui fournir les moyens et les raisons de poursuivre ses crimes, sa domination et ses intimidations à l'encontre des Palestiniens innocents depuis plus de 7 mois. L'Algérie prévient que la poursuite de l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et l'éventualité d'une escalade à de plus haut niveau par le biais d'une offensive terrestre dans la ville palestinienne de Rafah auront de graves conséquences et qui mettront en péril durant de longues décennies l'avenir de la paix et de la sécurité dans toute la région. La nuit a été sanglante à Rafah, à Gaza, où des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés dans les bombardements incessants de l'armée sioniste. Cette dernière s'est introduite dans l'est de la ville, surpeuplée, a pris possession du seul passage avec l'Égypte, d'où accèdent les aides humanitaires. Les habitants de cette zone déplacés déjà plusieurs fois ont été obligés de fuir encore une fois sans refuge possible. Yamina Saïdji. L'incursion terrestre sur Rafah a bel et bien commencé. L'armée d'occupation sioniste a déployé des chars dans Rafah et pris le contrôle du passage frontalier avec l'Égypte dans le sud de la bande de Gaza, coupant l'accès à l'aide humanitaire au territoire palestinien assiégé. Après avoir pris le contrôle opérationnel de la partie palestinienne du point de passage avec l'Égypte, des troupes au sol ont commencé une opération ciblée dans l'est de Rafah. Les sources sécuritaires palestiniennes ont fait état de frappes aériennes incessantes depuis 24 heures, faisant au moins 27 martyrs. La veille sommet d'évacuer les lieux par l'armée d'occupation, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, désespérés, ont emballé à la hâte quelques affaires, sans même savoir où aller. Nous sommes dans l'incapacité de nous déplacer, aucun lieu n'est sécurisé. La guerre nous a dépouillés de tout, nous manquons d'eau et de nourriture, nos enfants se réfugient dans des tentes ou des abris de fortune et nous luttons chaque jour pour survivre. Nous sommes sans refuge et nous cherchons désespérément un lieu où nous pourrons installer des tentes, avoir de l'eau, de la nourriture. Nous errons depuis des mois avec nos enfants, nous avons tout perdu. Nous sommes complètement désespérés. On appelle la communauté arabe et musulmane à nous venir en aide. Nous appelons la communauté internationale à intervenir pour obtenir un peu de répit. Cette situation perdure depuis des mois. Nous sommes à bout. Il est impératif que cela cesse. Nous n'avons nulle part où aller.
ولا في شرب ولا في اكل ولا في خيمه حتى تأوي الناس فمش عارف نقول لا اله الا الله محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'occupant sioniste à arrêter l'escalade, affirmant que la fermeture à la fois des points de passage de Rafah et de Karam Abu Salam est particulièrement néfaste pour la situation humanitaire déjà désespérée et doivent être rouverts immédiatement. De nouvelles négociations sont annoncées demain au Caire. La proposition de trêve du Hamas comprend 3 phases, chacune d'une durée de 42 jours et inclut un retrait des forces sionistes du territoire, le retour des déplacés et un échange de prisonniers dans le but d'un cessez-le-feu permanent. L'entité sioniste a envoyé une délégation tout en poursuivant ses opérations à Rafah, ce qui donne une idée sur son intention préméditée de les faire avorter encore une fois. Retour dans le pays et on va sur les hauteurs de la capitale. Les toits de la Casbah qui pour certains sont transformés en cafés et restaurants offrent des vues imprenables sur la baie d'Alger. Des moments de convivialité également et de plaisir dans ces lieux remplis d'histoire. Reportage de Lamia Boudbouda. Respirer le cœur d'Alger, c'est se promener dans la mythique Casbah. Ses venelles, ses palais et ses douirettes ne cessent d'attirer les visiteurs. Ces terrasses sont de véritables balcons sur la Méditerranée. De célèbres peintres et photographes nous y plongent. La famille Mahyout transforma sa terrasse en Stah al-Behja pour le plus grand bonheur des touristes. ديجا شغل هي ما خاش طاح في كارتيك موقوسه سيركويت توريستيك الناس تطلع بروفيتي لا في هذيا هيا من بعد بدينا دوك صافي 2 ans دو سا ملي بدينا حلينا الريستورون هذا جات ليدي ما جات من الناس اللي جات فيزيتي يقول لي علاش ما نديروش ريستورون هنايا ماذا بينا وفتحناها حنايا. Une vue à couper le souffle que certains essaient de capturer, d'autres hument les senteurs de la brise marine. C'est une vue fabuleuse. Il y a une lumière magnifique et je comprends pourquoi les peintres sont venus peindre la nature, les monuments. Et moi, c'est la deuxième fois que je viens à Alger. La dernière fois que je suis venue, il y a 7 ans environ. Et j'ai toujours ce besoin de revenir. C'est une vue qui a un goût de reviens-y. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je suis venue il y a très longtemps, j'étais toute petite. Aujourd'hui je reviens, mais avec bonheur et amour et surtout envie de revenir. Rabha est tunisienne. Elle découvre le charme d'El Mahrousa. Magnifique, incroyable. Franchement, c'est magnifique. Les ruelles sont juste incroyables. Il n'y a pas de mots, je veux dire. Puis cette vue-là est incroyable. Voilà, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Il faut le vivre vraiment. Ça m'a donné la chair de poule. Melika vit au Canada et le Casbah lui a manqué. Peu importe où on va, c'est la plus belle vue au monde. Parce que c'est mon pays. Et ça fait 32 ans que j'ai quitté l'Algérie. 32 ans. Mais l'Algérie, c'est mon cœur, c'est mon sang, c'est mon âme. Notre deuxième point est le repère. Ici, on peut déguster de bons petits plats en admirant le charme de la baie d'Alger. Vous voyez cette baie, elle est classée parmi les 3 premiers au monde. Il y a celle-là, la baie d'Alger, la baie de Naples et la baie de Rio de Janeiro. Il y a des stars qui sont passés par là, ils sont restés bouche bée, alhamdoulilah. Il me dit, voilà, vous avez de la chance. Notre dernier point est la terrasse de la maison familiale des Effoun, qui nous ont ouvert la porte de leur demeure pour nous laisser plonger dans le bleu de la Méditerranée. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.